frappe dans ce discours, c'est le discours de quelqu'un qui reconnaît que ça ne va pas, qu'il y a des erreurs terribles. On ne peut pas tirer à balles réelles, a-t-il dit. Et je l'ai indiqué au ministre de l'Intérieur, a-t-il précisé, qui comprend que ça ne va plus, qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je vous propose du changement, dit-il. Et qu'est-ce qu'il dit? Où est le changement? Le changement, c'est baisse des prix pour les produits de première nécessité. Bon. Et puis, on va organiser différemment les élections présidentielles en 2014. Il a aussi dit liberté totale aux médias. Liberté totale aux médias. On ne sait pas pour combien de temps. D'abord, il faut voir comment ça se passe dans la réalité des faits. Ça me rappelle un certain nombre de pouvoirs dans des pays peut-être plus totalitaires encore que ne l'était la Tunisie, qui commençaient à reculer petit à petit, mais qui étaient emportés par le recul. Donc on va voir comment les choses vont se dérouler dans les jours qui viennent. Nous sommes en direct avec un opposant au régime tunisien, monsieur Sidi Bouzid. Bonsoir monsieur. Vous avez entendu votre président il y a quelques instants en direct sur BFM TV. Il a dit « Je souffre beaucoup, on va faire un effort sur les prix des matières premières, du lait, etc. Il est inacceptable que les policiers tirent à balles réelles. Liberté pour les médias, on le disait. » Il y a quand même des petites choses là dans le discours du président tunisien, non? Oui, nous avons vu qu'il y a beaucoup de promesses. Mais je crois que ces promesses nécessitent un engagement réel sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel. Notre parti croit actuellement que le gouvernement qui est en place n'est plus capable de faire ou de promouvoir de telles réformes. Et on a vraiment besoin d'un gouvernement. Donc, monsieur Atmouni, vous demandez clairement la démission du gouvernement. Pour vous, il n'y a que la démission du gouvernement en place qui pourrait mettre un terme aux violences et aux manifestations? Nous croyons que, effectivement, ce que demandent les citoyens, c'est la démission de ce gouvernement et de mettre en place un gouvernement de salut public qui prend en charge toutes les questions, y compris les questions de corruption, la question du chômage et toutes les questions. Je crois que le gouvernement actuel est responsable de tout ce qui est déjà, le président lui-même a dit ça. Monsieur Atmouni, on compte visiblement les morts par dizaines. C'est ce que dit en tout cas la Fédération internationale des droits de l'homme, 66 morts depuis la mi-décembre. Est-ce que ce soir, vous, en tant que membre de l'opposition, responsable de l'opposition, vous lancez un appel au calme? Justement, moi je lance un appel aux manifestations tout à fait pacifiques et je refuse complètement l'intervention des forces de l'ordre à tirer des balles. Moi, je crois qu'il faut vraiment mettre fin au tir aveugle des balles sur les manifestants. Nous savons fort bien que beaucoup de citoyens ont été victimes de balles et je crois qu'il est temps d'arrêter ce massacre pour les Tunisiens. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Atmouni. On ne peut pas accepter des tirs à balles réelles, c'est ce qu'a déclaré le président Ben Ali il y a quelques instants. Des affrontements entre manifestants et policiers, il y en a eu encore eu beaucoup aujourd'hui. Et cette fois, le principal foyer de contestation, c'était bien Tunis. Bonsoir Yasmine Pavi, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place et vous avez vu cet après-midi, vous avez filmé également les forces spéciales tirer à balles réelles sur les manifestants dans la capitale. Oui, il y avait bien des snipers tout l'après-midi sur les toits de Tunis, des snipers qui ont donc ouvert le feu sur des manifestants et ils tirent également, je crois qu'il faut le dire, sur les étrangers et la presse. Nous avons assisté à l'évacuation d'un journaliste, un photographe américain. Il a pris une balle au niveau de la cuisse, visé par un sniper parce qu'il le prenait en photo. Le tir, d'après ce qu'on nous a dit, serait parti après une seule sommation seulement. Nous avons vu également 2 jeunes blessés aux jambes. Ils ont été visés, eux, parce qu'ils tentaient de monter une barricade. Et puis, vous l'avez un peu dit, il y a ces policiers à moto, on ne les avait jamais vus auparavant depuis notre arrivée ici en Tunisie. Ce sont de véritables milices, ils roulent à toute vitesse dans les rues, matraque à la main et armes à la ceinture. Alors tout à l'heure, en début d'après-midi, avant que les événements dégénèrent réellement,
Ils nous ont vus, ils nous ont repérés avec notre caméra et à notre niveau, ils ont fermement freiné en nous demandant, en hurlant qu'il fallait arrêter de tourner des images en dirigeant leur matraque en notre direction. Yasmine, c'est la deuxième fois depuis le début de la semaine que le président Ben Ali intervenait. Est-ce que cette intervention-là, sur la télévision nationale, la télévision d'État, était très attendue? Est-ce qu'elle a été très regardée? Est-ce qu'autour de vous, là où vous vous trouvez, on a tous écouté le président Ben Ali ce soir? Alors évidemment, cette déclaration, ce discours de Ben Ali était extrêmement attendu tout l'après-midi lorsque nous avons trouvé refuge dans une famille au moment où la situation a vraiment dégénéré. Les télés fonctionnent et ils attendaient cette déclaration qu'ils comptaient suivre sur Al Jazeera, qui est extrêmement regardée ici. Alors, comment ils ont réagi à tout cela? Il est difficile de le dire en fait, parce que nous sommes actuellement dans notre chambre d'hôtel, pour vous dire toute la vérité. Il y a encore un couvre-feu ici depuis 18 heures. Nous ne pouvons plus sortir dans la rue et il n'y a plus personne dans la rue. Comment ils ont pu réagir? Je pense que ces mots ont pu les apaiser parce que ils avaient, je pense, besoin d'entendre Ben Ali faire en fait un petit peu amende honorable et de reconnaître ce qu'il se passe, puisque ce qu'il lui reprochait depuis le début, c'est de ne pas ouvrir les yeux sur la réalité. Ben Ali l'a fait, le président Ben Ali l'a fait. Aujourd'hui, il faut savoir si ça va suffire à calmer les gens, parce que ceux que l'on a rencontrés aujourd'hui dans la rue, qui étaient à côté des blessés, nous hurlaient: nous ne nous arrêterons jamais, il faut que Ben Ali s'en aille et nous sommes prêts à mourir pour cela. On va revenir vers vous dans un instant. On voit les images notamment que vous avez tournées avec Laure Rémy sur place pour BFM TV. Les incidents ne sont pas restés localisés dans la capitale. Voici notamment, à partir d'images amateurs, mais dont nous avons vérifié l'authenticité, à quoi ressemblait ce jeudi en Tunisie. Igor Saïri. Une nouvelle vidéo amateur et toujours ces images de chaos. Ici, dans une rue de Nabeul, au nord-est du pays, filmée